La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Nado tient des propos diffamatoires. Memel l'a traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Nado est demandée à la barre. Bonjour Nado, comment vous allez? Je vais bien, mais je pense que vous avez des soucis à vous faire. Moi? Oui. Et pourquoi? J'ai lu un article ce matin dans lequel il est mentionné votre radiation pour non-impartialité lors d'un jugement. Et de qui est cet article? De l'un de vos supérieurs qui ne vous apprécie pas du tout. Par le passé, il a même réduit en comporte certains juges. Silence! Alors c'est donc vrai? Vous aimez tenir des propos diffamatoires? Pas du tout, votre honneur. Mais vous venez de nous le prouver avec ce que vous avez dit. Je plaisantais. Tout le monde ici le sait. La preuve, ils ont tous ri à ma blague. On ne plaisante pas sur ce genre de choses, mademoiselle. Excusez-moi, votre honneur. D'accord. Maintenant, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Mademoiselle, vous êtes accusée de diffamation. Qu'en est-il? Je suis innocente. J'ai voulu bien faire. Soyez plus clair. Je suis tellement gentille que quand j'ai des informations, je ne peux pas les garder pour moi. C'est difficile la plupart du temps de les vérifier. Les autres peuvent bien s'en occuper. Je vous comprends. Mais Memel et Bou vous accusent. À cause de vos dires, ils ont failli ne plus être amis. Leur amitié était déjà fragile. J'ai été le prétexte idéal pour qu'ils se disputent. Je suis juste tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais vous vous êtes excusé. Je me suis excusée, mais j'ai mal. Ces deux-là ont failli bousiller ma crédibilité. Mais comme mon slogan le dit si bien, je vois, j'enregistre et je diffuse. Avec Nado TV, vos oreilles sont au rendez-vous. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Après vous excuser, quelque chose a changé. Je n'ai plus cherché à m'intéresser à leurs problèmes pour ne plus être accusée à tort. C'est le seul incident qui implique vos dires. Oui. Voyez vous-même. Les intentions de ma cliente ne sont pas de diviser des amitiés. Elle a juste voulu bien faire en disant ce qu'elle a vu et croit juste. Il faut juste la comprendre. J'en ai fini. Merci, Maître Nion. Maître Assis, elle est à vous. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous. Mais pourquoi ne pas simplement vérifier les informations que vous recevez? Je suis très occupée. Le temps, c'est des informations. Si je vais vérifier une information, il ne peut me passer sur le nez. Alors, vous devez arrêter de rapporter. Je vais m'ennuyer et je n'aurai plus de sujet de conversation pendant la récréation. On vous paye pour parler. Non, mais ma réputation ne me permet pas de me taire. Je suis désolée. Vous êtes journaliste ou vous êtes papato? Silence! Objection, votre honneur, c'est une insulte. Retenu. Faites attention. Toutes mes excuses. Alors, Miss, comment qualifier votre attitude? Ni l'un ni l'autre. Mais dans un futur proche, je serai la meilleure journaliste de ce pays. Ça, je vous le dis. Retenez bien ce nom. Nado TV. Je vois, j'enregistre et je diffuse. Et vous allez diffamer dans vos contenus et créer des problèmes au monde entier. Oui, si le monde entier a des informations croustillantes pour moi. Votre honneur, voilà. Nado reconnaît enfin qu'elle ne craint pas de faire la diffamation. Elle ne se soucie pas de la véracité et de l'authenticité de ses propos.
Je n'ai plus de questions, mais je voudrais appeler à là-bas le plaignant. D'accord. Nado, veuillez regagner votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Mimel est demandé à la barre. Memel, quelle est la base du problème? Eh bien, j'ai perdu mon collier porte-bonheur. C'est mon grand-père qui me l'avait offert avant de mourir. Je l'ai cherché partout, sans succès. Et comme vous devez l'imaginer, je me suis senti très mal. Et où est le rôle de Nado dans tout ça? Nado est venue me voir et m'a dit qu'elle avait bouffouillé dans mes affaires et prendre mon collier. Ce n'est pas tout. Elle m'a même dit que ce dernier l'a offert à son chat. D'accord. Et comment avez-vous réagi? Je suis allé chez Brou lui demander des comptes et il a osé nier. Je l'ai tabassé copieusement. Il a pleuré comme un gros bébé. Vous auriez dû voir son visage. Malheureusement, peu après, ma nourrice a retrouvé mon collier dans la poche de ma culotte. Je me suis demandé alors, comment Brou aurait pu me le voler? Nado a diffamé Brou. Et au final, il n'est plus mon ami car je l'ai battu. Ai-je encore besoin de parler? Je n'ai plus de questions. Merci, maître Assis. La défense, si vous avez des questions pour le plaignant, vous pouvez y aller. Merci, votre honneur. Memel, c'est bien Nado qui vous a informé de l'identité du voleur. Oui, c'est elle. C'est pour vous avoir donné cette information que vous l'avez convoquée. Non, c'est parce qu'elle a monté sur mon ami et à cause d'elle, nous ne sommes plus amis. Ce n'est pas à cause de Nado que votre amitié est gâchée. C'est à cause de votre barbarie. Personne ne vous a demandé de frapper votre ami. Personne ne vous a demandé de ne pas vérifier une information de Nado. Et qui sait, si ce n'est pas ce même ami qui a remis le collier dans la poche de la culotte. Comment il aurait pu mettre? C'est moi qui pose les questions ici. Il n'y a point de diffamation. Il y a juste une information maltraitée. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour cette pirouette. Silence! Memel, veuillez retourner à votre place. La séance est levée pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des ustensiles de cuisine en bois. Dans le village artisanal de Grand Bassam, les artisans revisitent les ustensiles de cuisine. Dans un atelier, ils transforment le bois en assiettes, cuillères à soupe, louches ou encore plats à dessert. Pour ce faire, ils utilisent un bois de qualité qui peut être le teck, l'acajou ou l'iroko, qu'ils travaillent avec un matériel adapté, parmi lesquels on retrouve des éléments comme la daba, la ponceuse ou la racleuse. Et après un processus minutieux, on obtient des ustensiles pour la maison prêts à l'emploi. Je vous remercie, au revoir et à bientôt! Tout le monde a besoin de l'information, car c'est grâce à elle que nous sortons de l'ignorance. Mais ces informations doivent être authentiques et utiles. En diffamant Brou, Nado a non seulement sali l'honneur de ce dernier, qui passe comme un potentiel voleur, et semer la discorde entre des amis. Nado, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés et condamné à 10 jours de corvée pour vous occuper à autre chose qu'à salir votre entourage. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Ne faites comme Nado, vérifiez toujours ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Voici quelques astuces pour vous. Évitez d'écouter aux portes. Posez des questions avant d'affirmer quoi que ce soit. Ne pas parler quand vous n'êtes pas sûr. Évitez de partager les ragots. Ne pas porter atteinte à l'honneur des autres. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il ne faut pas diffamer les autres.
La diffamation est le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Salir l'image des autres est un acte grave qui a des conséquences majeures qui s'étendent jusqu'aux voies judiciaires. Il ne faut donc pas que vous, les enfants, ayez le même comportement que Nado, qui se comporte très mal. Tenir des propos diffamatoires sur une personne en disant des choses qui lui porteront préjudice ou à sa famille est un acte méprisable qu'en tant qu'enfant, vous ne devez pas avoir. C'est pourquoi, vous, chers parents, vous devez scrupuleusement veiller à ce que vos enfants ne pensent pas à fouiller dans la vie des autres pour les diffamer. Faites-leur comprendre que le fait de tenir des propos diffamatoires sur leurs proches, en plus d'être un vilain comportement, peut leur causer des ennuis et inciter les autres à ne plus les fréquenter. N'hésitez pas à employer les grands moyens pour qu'ils puissent comprendre et éviter de faire des bêtises. Ainsi, de cette manière, ils comprendront qu'avoir de tels agissements n'est pas sans conséquence. Et quant à vous, chers enfants, vous devez d'être des enfants sages qui ne pensent pas à faire du mal aux autres en salissant leur image, au risque de vous retrouver seuls, sans amis, parce que personne ne souhaiterait avoir un ami avec un tel comportement. La prochaine fois que vous avez une information sur quelqu'un et que vous voulez en parler, cherchez à savoir si cela pourrait ou non porter préjudice à cette personne. Cher tout petit, suivez ces conseils et vous serez des enfants appréciés de tous. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Intoxication médicamenteuse. Définition. L'intoxication médicamenteuse est une intoxication causée par un ou plusieurs médicaments. Elle peut être volontaire dans le cadre d'une tentative de suicide ou accidentelle. Symptômes. L'intoxication médicamenteuse se traduit par les signes suivants. Diminution de la conscience ou trouble du comportement. Difficultés respiratoires. Douleur abdominale, vomissement, diarrhée, écoulement salivaire par la bouche. Précautions à prendre. En cas d'intoxication médicamenteuse, il convient de faire ceci. Surveiller en permanence la victime. Interdit tout geste autodestructeur. Transporter obligatoirement la victime à l'hôpital, même contre son gré. Ne pas la faire vomir. Montrer l'emballage du médicament au médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.